Merci, Monsieur le maire. Le groupe écologiste est assez surpris de cette délibération parce qu'elle n'a pas été évoquée en conseil d'arrondissement. Nous l'avons découvert au niveau du conseil de Paris. Donc ça a suscité beaucoup d'interrogations sur le sens de cette délibération et pourquoi elle n'est pas passée par le conseil d'arrondissement. Notamment parce que la question qui se pose, au-delà de la question du health civic, c'est la question du devenir de la maison de l'air. Comme ça a été dit par Raphaël Primé, donc, un vœu a été voté donc, en 25 septembre 2018, de façon à faire une réflexion sur le devenir de la maison de l'air avec un processus participatif. Là-dessus, donc, pour le moment, on est lettre morte par rapport à ça, et donc, de fait, l'interprétation de cette délibération, c'est que cette délibération donc, est pour une continuité donc, de cette association, enfin, de ce groupe d'associations dans le lieu pour une période donc, indéfinie, puisque donc, nous n'avons pas d'avancée par rapport à ça. Donc nous aimerions être rassurés par rapport à ça. L'autre élément aussi, c'est par rapport donc, à l'action, l'occupation actuelle donc, de la maison de l'air. C'est que, contrairement à ce qui est dit, est évoqué par ces délibérations, il y a très peu de liens entre les associations présentes dans le lieu et les associations du quartier. Ce qui pose un problème sur quel type de démocratie participative, si déjà donc on ne travaille pas avec les acteurs donc, locaux. Parmi les acteurs locaux, donc, il y a notamment le centre social juste à côté, Archipélia, qui a payé très cher donc, la location d'une salle pour ses cours de FLE. Ce qui pose un problème, donc, pourquoi donc, on va faire payer très cher un centre social, sachant que les halles civiques donc, ne payent pas les fluides et donc perçoivent des recettes donc, qui sont les locations. Alors les locations, je les donne, c'est 230 € la journée et 150 € la demi-journée. Et en plus, il faut une adhésion de 100 €. Donc tout ça, ça génère beaucoup de chiffre d'affaires donc, pour les halles civiques. Donc on aimerait bien avoir un peu un bilan, un compte de résultat donc, des halles civiques, de savoir comment est géré cet argent, à quoi ça sert, et pourquoi donc il n'y aurait pas des tarifs dégressifs ou en fonction donc des acteurs, tout le monde n'a pas les moyens de payer aussi cher donc l'accès donc à ce lieu. Donc tout ça, ça suscite beaucoup d'interrogations donc par rapport aux habitantes et aux habitants qui se réunissent régulièrement sur ce lieu pour savoir que va-t-on faire sur ce lieu. Donc nous aimerions être rassurés donc sur le devenir du lieu, sur comment va être occupé donc jusqu'à la fin donc, de l'occupation par les halles civiques, donc quelles sont leurs actions vis-à-vis des actions de quartier, et en fonction de votre réponse, donc, nous voterons ou pas cette délibération. Merci beaucoup, Jérôme Glaise. La parole est à Daniel Simonet.